Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais vous parler du texte qui m'a interpellé cette semaine et qui se trouve dans 1 Samuel 30. Donc l'histoire c'est celle de David et David il a une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que les Amalécites, c'est-à-dire les adversaires en fait ont brûlé sa ville. Et donc il le découvre, et donc c'est quand même une situation angoissante. Et la parole de Dieu dit dans le verset 6, « Cependant, grâce au Seigneur son Dieu, David reprit courage. » Et puis au verset 8, il interroge le Seigneur et il dit, « Si je poursuis cette bande de pillards, est-ce que je les rattraperai ?» Et le Seigneur répond, « Poursuis-les, et tu les rattraperas, et tu délivreras les prisonniers. » Eh bien, merci Seigneur, nous avons besoin dans cette période de lockdown d'être encouragés. Et donc le Seigneur nous dit de prendre courage, mais aussi au-delà de ça, par rapport à des situations dans notre vie où l'ennemi nous a volé, eh bien, si nous demandons au Seigneur, est-ce que nous pouvons le poursuivre, eh bien, c'est vraiment une bonne nouvelle dans ce texte, puisque le Seigneur dit oui, tu peux les poursuivre et tu vas récupérer, puisqu'en fait, quand on regarde la suite de l'histoire, David récupère le butin et tout ce qui a été volé dans la ville. Alors voilà, je voudrais vous partager par exemple une expérience où finalement le Seigneur m'a donné de récupérer. Et donc là, c'est vraiment une expérience très concrète d'ailleurs de récupération, mais on a aussi bien sûr des récupérations du temps que l'ennemi nous a volé, enfin de 36 choses. Et donc c'était, je prenais le bus et j'avais l'habitude de mettre mon portefeuille dans la poche là, de mon pantalon, et bien sans m'en rendre compte bien sûr, le portefeuille, eh bien, il était tombé dans le bus et en fait il était tombé entre le siège et le bord du bus. Évidemment, je ne l'avais pas vu, donc je descends du bus sans me rendre compte. Je suis à peine sorti du bus que je vais mettre mon portefeuille. Et donc j'ai tout de suite dit, au nom de Jésus, je ne vais pas perdre ça. En plus, je venais de retirer de l'argent, donc il était bien plein. Et je dis non, au nom de Jésus, je ne vais pas perdre. Et donc j'ai fait comme David, en fait. Je suis rentré à la maison et j'ai pris la voiture et j'ai couru derrière le bus. Là, c'est vraiment le poursuivre dans le sens propre du terme. Je suis arrivé à rattraper le bus à son terminus. Et donc j'ai demandé au chauffeur en disant que j'avais perdu mon portefeuille. On a commencé à regarder ensemble. Et c'est vraiment le chauffeur qui a été inspiré d'aller regarder entre le siège et le bord, parce que même moi je ne l'avais pas vu. On disait c'est vraiment perdu. Et puis d'ailleurs, voilà, je l'ai trouvé. Et donc j'ai récupéré. Et donc Dieu veut dans ta vie que tu récupères aussi des choses qui ne sont pas que des portefeuilles et des biens matériels, mais aussi des choses immatérielles, des relations que tu as perdues. Eh bien, Dieu veut que tu les récupères, si c'est pour sa gloire, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je prie pour toi pour que ce soit un jour de récupération. Alors, Seigneur, cela peut être des années qui doivent être récupérées. Cela me fait penser à une autre parole de la Bible où il dit « Je te revaudrai les années que les bestioles, là, les sauterelles et tout ont prises. » Eh bien, ça peut être des années, cela peut être des relations, cela peut être des finances. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare que c'est un jour de récupération. Que tu vas poursuivre et récupérer. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen.